Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va commencer avec une analyse weekly et que nous dit le graphique en weekly? Il nous dit ah, c'est pas bon, hein. Ça va vers le bas et pour l'instant, les bears sont toujours en contrôle. On constatera euh, quand même des difficultés à aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire que par rapport aux grosses bougies super larges des semaines précédentes, on a des bougies qui raccourcissent et disons que le momentum baissier se ralentit un petit peu. Mais il se ralentit un petit peu avec probablement des gens qui essayent de se positionner ici sur un niveau technique important, donc le précédent ATH, le point psychologique des 20 000 également. Mais donc ralentissement, mais si c'est pour ajouter plus de longues à nos perdants, et ben là, alors que les bears ont repris la main, est-ce que ça serait pas pour repartir de plus belle, hein? On a déjà vu ici ralentissement, alors là, on réaccélère, ralentissement, on réaccélère, donc ça dépend un petit peu. Alors si, cher ami, si, hop là, voilà. Donc pour l'instant, est-ce que ça vaut la peine de lever les bras? Ben, on ne sait pas puisqu'il faut quand même voir un petit peu la corrélation avec le S&P 500. Personnellement, j'ai un signal, c'est le deuxième dans la zone, weekly, plutôt bullish, hein. En général, pour moi, c'est des opportunités de rebond. Bien sûr, les conditions macro ne sont pas incroyables. Le dernier signal du genre a échoué, malheureusement. En général, c'est très bearish, mais est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Donc, la question que je me pose, parce que j'ai pas du tout le même genre de signal au niveau Bitcoin, tout ce que me dit le Bitcoin, c'est ah, descente aux enfers. Est-ce que la corrélation avec les indices, des indices qui remontent, hein, si jamais le signal fonctionnait, normalement, c'est pertinent, hein, je m'attendais pas à le voir échouer il y a quelques semaines. S'il venait à faire un rallye comme ça au niveau des actions, et éventuellement obtenir le niveau des 4200 qui pourrait inverser la structure de marché, hein, pour l'instant on en est loin, ça fait quand même un gros rallye supposé, surtout dans une période euh, en général de faible volatilité, hein, les traders de Wall Street partent en vacances. Donc, à voir, à voir. Alors, est-ce qu'on profite qu'il soit parti en vacances pour pomper le marché? On verra bien, ou que ça soit assez liquide. Bon, on verra. Pour l'instant, en tout cas, il y a des possibilités de rebond sur le S&P 500. Je vous dis ça, ce sont des signaux qui sont précoces, hein. Je suis bien conscient qu'il y a zéro structure de marché ici, hein. On n'a pas de triple bottom, de quadruple bottom ou quelque chose qui pourrait dire d'avance. Mais parfois, les meilleures plays sont des plays inconfortables où il faut anticiper plutôt que de suivre. Et donc là, potentiellement, ça serait pas dégueulasse d'avoir un rallye ici, alors qu'on voit que par exemple au niveau de la semaine, ici aussi, le momentum s'est commencé à calmer et on est toujours dans cette zone là qui pour le moment a coincé des vendeurs et a trouvé acheteurs ici. Donc pour l'instant, on est toujours là. Donc qui va gagner dans cette baston? Euh, voilà, au niveau Bitcoin, c'est vraiment pas aussi bien, c'est moche. Il y a plusieurs choses qui me dérangent au niveau Bitcoin. La première, c'est la monthly qui est commencée par aller vers le bas. Ça veut dire que ça fait déjà presque, ça fait 4 jours qu'on est dedans et on commence par le bas. Et on se retrouve donc avec un open qui est déjà une résistance. Donc ça veut dire que, bon, c'est une résistance, elle est pas toute neuve, hein. On va mettre la MA200 aussi en weekly. Donc ça fait, elle est pas toute neuve. C'est ça la MA200? Non. Ah, c'est en daily que les gens s'excitent là? Non? Attends, c'est pas 200 ça. Je me disais, elle est pas très bien cette MA200. On se retrouve avec des résistances juste au-dessus de nous. Il y a le petit open monthly, les 20 000 psychologiques qu'il va falloir reconquérir. Il y a au-dessus de nous les 22 500 qui sont la MA200. Globalement, le marché est vraiment baissier et on n'a pas encore eu tous les effets des liquidations des merveilleux poissons, des leaders de ce bull market précédent. Je pense 3 Arrow Capital et de tous les gens qu'ils ont mis dedans. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe. Donc, S&P 500, potentiel rebond. Bitcoin, ouille. Waouh, ça fait mal. Enfin, ça fait mal.
c'est lourd quoi, hein. C'est très lourd. Donc là, les cryptos, c'est super moche. Bien sûr, ça peut changer. Dans les conditions actuelles, vu qu'il y a vraiment rien pour dire c'est haussier, euh, bah, on va considérer des choses aussi simples que où sont les liquidations les plus proches. On va identifier cette zone-là. Donc il y a éventuellement peut-être un trade à prendre si ça vient taper là-dedans, un petit scalp de rebond. Il y a cette zone-là qui clairement, il doit y avoir un paquet de gens qui ont acheté le Generational Bottom et qui ont mis leur stop en dessous. Et sinon, pour la partie haute, ben, on a vu les résistances, il y a 20 000. Et au niveau de la MA200, 22 400. Donc voilà, dans cette zone-là, peut-être acheter et dans ces zones-là, peut-être vendre. Et à part ça, je dirais, j'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent. C'est clair que c'est un marché relativement putassier. Si jamais il y a bottom, ça prend du temps. Ça prend du temps pour se déployer, ça prend du temps pour aller nulle part. Il y a des signes de capitulation partout, on le dira jamais assez, mais c'est pas parce qu'il y a des signes de capitulation et que la peur est partout. Si les investisseurs se pointent pas et si les gros poissons, ceux qui ont l'habitude de pomper nos bagues, eh ben, ils sont en mode rectage, hein, parce que c'est hallucinant le nombre de leaders de la crypto là qui sont vraiment qui se sont fait massacrer. Donc si eux ils sont pas là, il va falloir laisser le temps que ça se calme quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de plan ici, en tout cas avec le weekly, y a rien qui me dit c'est bon, allez-y. À part potentiellement une corrélation avec le S&P 500 et il faudrait voir si la corrélation fait le taf. Donc ça c'est un travail de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est corrélé, pas corrélé? On a vu la semaine dernière qu'il y avait une belle décorrélation. Donc des fois, c'est le marché fait bien ce qu'il veut, donc il ne faut pas assumer parce que ça rebondit d'un côté que ça va rebondir de l'autre. Et on va bien regarder donc à 15h30 heure de New York, enfin heure de Paris, à l'Open de New York, ce qui se passe. Maintenant, si on regarde dans des unités de temps un peu plus faibles, bah, c'est pas déconnant de jouer des longues ici. Donc là, on est dans une zone où il se passe pas grand-chose. Donc parmi les résistances, ici il y avait la MA200 Weekly, ici il y avait l'Open Monthly, mais ici il y en a d'autres ici qui sont vraiment chaudes à passer. Et disons que la MA on s'en fout parce que bon ben, c'est qu'un dérivé du prix. Ici on a autre chose comme information, on a des vendeurs, des acheteurs coincés. On a des acheteurs coincés, donc 21 200, 20 500 qui feront potentiellement résistance. Et c'est pas top. Si vous êtes bullish, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans des bonnes conditions. Alors je dirais c'est ok d'être bullish, mais c'est peut-être pas ok d'être fortement investi et bullish, hein. Il vaut mieux être bullish et attendre un signal de confirmation et dire ok c'est bon, j'avais raison, plutôt que de devoir espérer jouer au héros, hein. Parce que là, au niveau d'un famille jouer au héros, c'est mauvaise posture. Qu'est-ce qui pourrait nous confirmer potentiellement que ça va bien en dehors d'un range? Parce que pour l'instant, on est dans un range, on est dans le range haut qui est dans cette zone ici, 21 400, et le range bas qui est à 17 700. C'est un range très très profitable, hein, un range de 16% sur le Bitcoin. Il y a plein de gros poissons qui se contenteraient de farmer ce range jusqu'à ce qu'il devienne vraiment plus du tout volatile, jusqu'à ce que les mouvements soient tués. Il y en a plein qui farmeraient ça volontiers sans avoir besoin de viser la lune. Ah oui, et il n'y a pas de Wall Street aujourd'hui, donc ça sert à rien d'attendre l'Open. Merci mon Gissard. Alors les futurs seront ouverts hein, sur le S&P 500, donc ils sont déjà ouverts, mais l'impact des actions ne sera pas là. Donc on peut quand même regarder la réaction à 17h, hein. Ça sera juste pas le même genre de comportement. Donc voilà les gens, c'est pas très confortable. C'est un environnement à day trade, à scalping. Euh, et pour l'instant, avantage baissier. Enfin, pour l'instant, ça fait des mois que ça dure. Avantage baissier. Même ici, hein, vous voyez,
Je vous ai montré la résistance là, je vous ai montré la résistance là, mais il y a maintenant cette résistance ici. Tous ceux qui ont acheté le haut de ce mini range et qui sont coincés. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait voir pour que vraiment ça se passe bien si vous êtes bullish? Ce qu'on voudrait voir, c'est soit on nettoie là et ensuite on voit si on peut repartir à la hausse avec l'accord des indices boursiers. Ça, c'est si on veut que ça monte. Si vraiment, et si vraiment vous êtes haussier, vous avez envie de passer tout ça et je dirais tout ce bloc en fait. Ça veut dire que à la limite ne pas vous engager trop là-dedans et attendre voir le prix à un moment qui fasse putain mais pourquoi ça monte? Voilà. Donc finalement qu'on s'éloigne progressivement des 21 500, 22 000 et puis voilà, c'est donc deux manières de jouer. Ici plus de confirmation, donc plus de risques aussi. Alors plus de risques si on met son stop là, hein, mais pas forcément plus de risques si vous dites ok, maintenant c'est censé monter, on revient plus vers le bas. Par exemple, le stop du coup rentrerait ici. N'oubliez pas de gérer votre risque, hein. Gérer votre risque, ça veut dire que si votre idée elle a foiré, bah, vous n'êtes pas rect, hein. C'est quand même l'idéal, c'est la base. Ça peut être potentiel, mais assez improbable que d'ici la fin de la journée, on arrive là. Pourquoi c'est assez improbable? Parce que le short squeeze a déjà eu lieu ce week-end. Enfin, c'était pas ce week-end, mais c'était la clôture. Donc on a déjà eu un gros short squeeze. Si jamais il y va, ça peut être assez bullish. Parce que du coup, pourquoi aller squeezer des gens qui ont été déjà squeezés, vous voyez? Ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, c'est un peu brouillon tout ça, mais bon, on est obligé de faire avec ce que nous donne le marché, c'est-à-dire des signaux pas clairs dans un environnement volatile. Voilà, donc c'est comme ça, on fait avec. Donc il y a ça, mais sinon un play qui peut être relativement un petit peu plus safe et réaliste, c'est éventuellement scale dans cette zone, une entrée 1, une entrée 2, pas forcément pour un play long terme en disant ouais c'était le bottom, on vous a bien niqué parce qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas le bottom. Hein, déjà le simple fait qu'on veuille chercher un bottom, c'est signe qu'on en est loin, hein. Pas forcément en termes de niveau, mais en termes de temps. Donc même si c'était le bottom, si vous devez attendre 6 mois avant de voir les prix bouger dans votre direction, le moral aura le temps de douter, hein, je vous le dis. Donc là, pour l'instant, on va se focus court terme parce que sinon long terme c'est de la chiasse. Et disons ça nous fait une moyenne comme ça, on va mettre ensuite le stop par ici, ça paraît assez réaliste. Donc c'est pas la peine de partir all-in parce que vous risqueriez de perdre 10% de votre capital, c'est beaucoup trop. Et ensuite, pourquoi pas viser la partie haute du range avec un TP1 ici et pourquoi pas un TP2 ici. Voilà, c'est à peu près un bon play pour des traders de Bitcoin. Enfin, moi, ça me paraît complètement correct. De préférence qu'on y aille relativement vite. Quand on arrive là, éventuellement, si vous avez échelonné vos entrées, bah, du coup, si ça va plus bas, vous n'êtes pas en train de trembler. Euh, Puisque vous avez une bonne moyenne, hein, globalement. C'est sûr que si jamais ça se met à clôturer là et que ça continue comme ça vers le bas, je vais dessiner volontairement en rouge. Bon, c'est pas la peine d'attendre de se faire stopper, hein. En général, c'est plutôt compromis. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a à dire sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est un environnement qui va nulle part. Au mieux entre 17 000 et 20 000, 21 000. Et, et on est loin de pouvoir déclarer un bottom long terme avec quand même un point d'attention au niveau des indices qui pourrait, avec un petit signal weekly euh, de ma tool belt, de ma bas de ceinture, qui pourrait dire ok, possible rebond cette semaine. Voilà, ça, ça me paraît être pas mal pour une météo du Bitcoin. Donc le but n'est pas que vous preniez les mêmes trades que moi, hein. Chacun sa vie, chacun son plan, chacun ses techniques. Le but c'est que vous gériez votre risque, que vous puissiez limiter la casse quand vous avez tort, presser le citron quand vous avez raison. Et si vous voulez qu'on vous aide à faire ça et trouver votre propre stratégie, je vous invite à rejoindre le groupe VIP sur Patreon. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. On est encore en début de mois, c'est un très bon investissement.
pour prendre en main votre trading et arrêter de faire le parieur dégénéré. Voilà, parieur dégénéré, ça se passe mal, hein. En général, plus on reste longtemps dans le casino, plus on attend finalement le zéro pour pouvoir en sortir. Donc ne faites pas ça. Par contre, au VIP, vous pourrez apprendre à développer vos compétences, votre expérience du marché et vos propres stratégies, développer votre confiance mentale, éviter les traumas émotionnels qui vous empêcheront d'agir dans votre intérêt, etc., etc. Et avec le temps, bah, vous donner les moyens de réussir, bien sûr, si vous avez la patience, la discipline et la volonté de faire des efforts. Sinon, pour certains d'entre vous, je dirais que peut-être le mieux, c'est de prendre ce qui vous reste et d'aller au casino. Les résultats seront plus rapides. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine.